Et voilà, 50 ans de carrière de Casimir et 50 ans de télévision en même temps, parce que du coup, il retrace donc de l'ORTF jusqu'à 2024, la TNT, tout ça. Il est passé partout. Et puis, c'est pas fini, parce que donc, il a 50 ans. Donc, cette semaine, on l'a vu un petit peu, je crois, sur BFM. Il y a eu un petit coucou sur les grosses têtes ce midi. Et en fait, il revient pas tout seul, il revient accompagné d'un ami, un ami à nous qui nous avait fait le plaisir à Noël de nous offrir des petits cadeaux pour vous lors du concours de Noël. Et puis, bah, justement, on n'avait pas encore eu l'occasion de le recevoir. Et donc, ça me fait très plaisir d'accueillir Thierry Galli. Tadadam, le Et voici. Salut bonjour, Thierry. ça me fait très plaisir d'être avec vous aussi. Bah, ça fait plaisir d'être là. Et puis, du coup, je te suis depuis 3 4 jours. Là, tu es en pleine activité. J'ai Ah oui, écouté voilà, les grosses oui, têtes cet oui, oui. après-midi. Il y a quelqu'un qui soulève. Petit clin d'œil rapide quand même. Hein, les grosses têtes, ils sont pas. Oh, c'est 2 minutes, mais l'essentiel était dit. L'essentiel était dit. C'est vrai. Et non, mais ils avaient du retard sur l'émission, donc ils ont un petit peu tout synthétisé. Mais D'accord. c'était bien. Franchement, je remercie beaucoup Laurent Ruquier et son équipe. C'était très chouette de passer à une heure de très grande écoute comme ça, où il y a plus de 2 Ah bah millions ça c'est sûr. d'auditeurs, au moment où on peut parler de ce beau projet, de clips, Alors, de sortie de disques, etc. c'est ce que j'allais dire parce que là, je te fais venir, mais les gens qui n'ont pas écouté les grosses têtes ne savent peut-être pas pourquoi tu es là. Je ne l'ai pas encore dit. Donc, tu ressors le générique, la chanson de l'île aux enfants, c'est ça? Exactement, c'est pour ça qu'on est un peu sur tous les plateaux télé en ce moment. Et oui, tout à fait. L'île aux enfants revient, l'île aux enfants, la chanson revient avec une version tout à fait actualisée, entre guillemets, bien que cette chanson soit tellement sublime en l'état d'origine. La vocation, enfin La démarche. ma démarche, pardon. Il est un peu tard, tu vois, les Ah ouais, mots, bah oui, en les plus, mots ont du tu as mal à des journées sortir. chargées entre tous les plateaux. Merci hein, d'être là, c'est On a des super. journées chargées, mais c'est vrai que la démarche, tu as raison, n'était absolument pas de changer quoi que ce soit, parce que cette chanson, dans l'absolu, il y a rien à changer et c'est bien la problématique quand je l'ai écoutée, je me suis dit: «Qu'est-ce qu'on pourrait en faire?» Et j'avoue que c'était pas moi, c'est quelqu'un de formidable qui s'appelle Guillaume Soulan, qui est en train de produire l'album d'ailleurs, Mhm. et qui Guillaume, d'un coup me dit: «Eureka, je crois que j'ai une idée», et je lui dis: «Bah, écoute, je te laisse faire». Et il a eu cette idée comme ça, très pop avec les snaps, très très sympa, très actuelle, très intemporelle à la fois, de la faire un peu swinguer quoi, de la rendre, Mhm. voilà, de la rendre assez pop finalement, et j'ai adoré ça. J'ai adoré quand je l'ai écouté, j'ai adoré. J'ai adoré, donc je suis allé faire mes voix là-dessus. J'ai adoré aussi avec, on a gardé la même tonalité volontairement qu'à l'époque. On est sur la même tonalité, simplement, bah, moi je chante, j'ai une voix de d'homme, mais elle avait une voix de femme, l'interprète, originale, Anne Germain, je crois que c'est ça? Anne Germain, tout à fait. Bien sûr, et voilà, donc forcément, elle le chantait un peu dans les aigus et moi plus un peu plus un peu dans les graves, mais Sûr. et en même temps, je pense que ça le fait. En tout cas, je n'ai que des très jolis retours de la part du public, de la part des puristes aussi. Bon, évidemment, il y en a forcément qui n'aimeront pas, mais ça, on ne peut jamais faire Ah, c'est l'unanimité toujours un absolue. petit peu difficile de toucher au trésor de notre enfance. C'est très Alors, il y a ceux compliqué. qui sont complètement réfractaires, il y a ceux qui disent, bon, bah, attendons de voir ce qui s'y passe. Et puis, Exactement. il y a ceux qui, une fois qu'ils ont écouté, on va l'écouter, comme ça, on va savoir un peu de quoi on parle quand même. Oui, moi Et je sais un puis, peu de quoi je parle, mais mais il y en mais a qui avec ont peut-être plaisir, pas encore eu la chance de l'écouter. Alors, c'est avec plaisir, disponible sur YouTube, ça, il y a le clip et tout ça. Donc, partout. on va le diffuser. Et puis après, on reparle. On parlera de toi, peut-être tes souvenirs avec Casimir d'enfance. Tu Et il dois y en en a avoir. plein. Oh oui, Allez, allez, on diffuse le clip. merci. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux des enfants heureux, des monstres gentils. Oui, c'est un paradis. Ce jardin n'est pas loin, car il suffit d'un peu d'imagination pour que tout près de vous
pousse ses fleurs, ses rires et ses chansons. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Si seulement vos parents avaient envie de vivre dans notre île, tout serait beaucoup plus gai. Et pour chacun, la vie serait plus facile. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Et le soir, dans le noir, quand bien au chaud votre journée s'achève, vous pouvez nous inviter à revenir chaque nuit dans vos rêves. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Et voilà donc le clip de le nouveau, comment tu l'appelles, l'île aux enfants 2024, tout simplement, peut-être. Je sais pas, l'île aux enfants. L'île aux Celui de enfants, Thierry Galli. Celui de Thierry Galli. et Thierry Galli, voilà, exactement. Bon, Voilà. alors, on a eu un petit problème, on s'est fait striker sur Facebook. Bon, alors, les amis, je sais que ça va revenir sur Facebook. Et si vous voulez revoir le clip et l'entendre, il est disponible sur YouTube. J'imagine aussi sur les plateformes Partout. habituelles. Partout. Partout. Vous pouvez le streamer où vous voulez sur toutes les plateformes. Bon. Et alors, est-ce que tu veux qu'est-ce qui t'a donné l'envie de reprendre Casimir? Est-ce que c'est par rapport à tes souvenirs d'enfant? Est-ce que c'est ton émission de jeunesse préférée? Qu'est-ce qui a donné l'idée? Oh, pardon. J'ai mon petit chat dans mes pattes là. Ah. Et je crois qu'il a envie lui, un petit chat qui il a aime beaucoup envie de Casimir. nous rejoindre. Il a envie de nous c'est marrant. rejoindre. Voilà. Il est bienvenu. Il veut un petit câlin. Donc voilà. Qu'est-ce qui m'a donné envie? Écoute, c'est quelque chose de. C'est une évidence. C'est banal de dire ça, mais c'est une véritable évidence. Moi, aussi loin que je me souvienne quand j'étais petit, la première émission réellement qui m'a marqué, c'est effectivement l'île aux enfants. J'adorais l'île aux enfants. C'était une passion. C'est-à-dire que je n'aurais raté pour rien au monde un épisode. Je m'entraînais à dessiner Casimir quand j'étais petit. Je dessinais des Brock et Schnock tant que je pouvais. Alors, c'était pas dans l'île aux enfants, je crois, Brock et Schnock, c'était dans les visiteurs du mercredi. Ouais. Mais bon, pour moi, c'est un peu. Tout ça ne fait un peu qu'un parce que j'adorais également, je passais mes après-midi du mercredi, je me faisais suffisamment sermonner d'ailleurs en disant mais il fait beau dehors, tu vas pas prendre l'air, voilà. Bon, j'étais fou du club des 6-10, des 10-15, je regardais tout de A à Z, tous les dessins animés Hanna-Barbera, les séries, enfin tout était génialement fait, je trouve. Et dans l'île aux enfants, c'est pareil, évidemment. Que ce soit l'Alinéa, qui est pour moi un petit chef-d'œuvre d'inventivité, de création, la Noiraude, extraordinaire. Enfin bref, je me souviens peut-être pas de tout aujourd'hui. C'est si tu me dis ah bah tiens, tu te souviens de ça, ça va revenir. Il y en a tellement. Bah, là, tout à l'heure, après ton petite interview, je vais faire un documentaire d'une demi-heure où il y a un peu toutes les séquences. Il y en avait plein, il y en a une trentaine, je pense. Une trentaine, c'est ça. Évidemment, on peut pas se rappeler de tout. C'était prodigieux parce que je pense que c'est la première fois qu'on proposait des choses aussi inventives, aussi originales, aussi fortes aux enfants. C'est-à-dire qu'on c'était pas juste, on créait quelque chose avec beaucoup de. Il y avait vraiment cette
à l'époque ce devoir d'apprendre en s'amusant. Donc Complètement. c'était tout à fait ludique et c'était tout aussi éducatif. D'ailleurs, parenthèse, j'ai travaillé sur l'album d'avant avec Maestro de Il était une fois la vie, il était une fois Oui. l'homme et Prosidis et Hélène Barillet, qui est une femme que j'adore, qui est une amie d'ailleurs, m'a permis d'accéder à tout cet univers-là et je me suis régalé également. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'après avoir travaillé sur ce projet, je me suis retrouvé sur une émission de radio chez RFM exactement, il y a Mmh. maintenant 6 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et voilà, et dans cette émission, il y avait Casimir. C'est une émission où moi je venais parler de. Oh non, c'est un petit peu plus vieux. C'était sur mon album de Noël, donc c'était encore avant. Bref, c'était un partenariat avec RFM et Casimir était là. C'était Yves Brunier qui était là avec lui à D'accord. l'époque. Et puis il y a eu ce déclic. Et puis j'ai eu envie d'aller un peu plus loin. Yves m'a donné son numéro. On s'est rencontrés. On a déjeuné ensemble 2 ou 3 fois. Il Ouais. m'a d'ailleurs dit à l'issue du premier déjeuner: «Bon, bah, écoute, on cale ça, on va faire une séance photo avec Casimir». «Oui, c'est pas un peu prématuré? J'ai rien rien signé avec vous». Alors ça ne s'est pas fait sur le moment et puis les choses ont traîné et puis la vie a fait que voilà, mais je n'ai jamais lâché cette idée, jamais. Elle est restée là, ancrée au plus profond de moi et puis bon, Christophe Izard nous a malheureusement quittés il y a 2 ans Mmh. et à ce moment-là, peu de temps après, j'ai eu l'occasion de rencontrer, Agathe Izard, qui a donc, en tant qu'ayant droit, repris un peu les rênes de tout cela pour la famille. Et c'est de cette façon-là que les choses sont passées, puisque j'ai eu la chance de rencontrer Agathe, que le coup de foudre a eu lieu, enfin en tout cas de mon côté, je ne sais pas si c'est réciproque, mais je crois qu'elle m'aime bien, mais en tout cas moi je l'aime énormément, c'est une femme Bon, bah, que là, je trouve vous êtes partis géniale. dans une belle aventure ensemble, en tout cas, Ah oui, vraiment, c'est professionnelle, quelqu'un que hein. j'aime profondément, que j'aime beaucoup, qui a de vraies belles valeurs. Totalement en adéquation d'ailleurs avec celles qui sont véhiculées par l'univers de son papa. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce contact et au bout de 20 minutes, elle me dit: «Bon allez, on fonce, c'est toi» et puis voilà, OK. Ah, Moi génial. j'ai avancé, j'avais déjà avancé mon travail, la chanson était déjà prête, déjà enregistrée, déjà produite. OK. Elle est déjà depuis un petit moment et puis d'autres étaient déjà bien avancées, c'était il y a un peu plus d'1 an. Et puis voilà, et puis entre-temps, bah, l'idée a germé et puis ce travail sur le spectacle, est là et bien là. Le spectacle est écrit. Il ne demande qu'à trouver un producteur et on va le trouver très vite. Tout ça avance vraiment dans le bon sens et voilà. Mais l'idée était vraiment de surfer sur cette vague des 50 ans de Casimir pour dire: «Coucou, eh bien, Casimir est là, est plus jeune que jamais, est plus moderne que jamais, est plus actuel que jamais et je suis son nouveau copain et on va faire plein de choses, ensemble et on va sur la partie musique, en tout cas et sur la partie spectacle, on va vraiment s'amuser et on va vraiment je veux vraiment que l'on bluffe les gens, c'est-à-dire à la fois ceux qui l'ont connu quand ils étaient petits, Mmh. à la fois donc les grands-parents, jeunes grands-parents d'aujourd'hui, leurs enfants, les jeunes parents et les petits Et qui, eux, les ne enfants connaissent aussi. voilà, mais qui, eux, paradoxalement, sont ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui forcément Casimir, ou moins. Mais eh bien justement, on va les «séduire» entre guillemets. C'est pas très compliqué, il suffit de le rencontrer et puis ça se fait de manière immédiate, donc voilà. J'imagine, mais ça me fait penser, et je pense que tu vas confirmer, parce que tu l'as rencontré aussi, au travail de Chantal Goya, qui aujourd'hui tourne à travers toute la France à guichet fermé, et en emmenant effectivement tous les parents, les grands-parents et les enfants à Allô? la salle de Palais des Congrès. C'est la folie, en fait. Donc là, s'il y a Casimir qui fait de scène, ça sera, j'imagine, la même folie. Écoute, alors un cas est toujours différent d'un autre cas, donc on ne peut pas savoir. Chantal est une chanteuse avant tout, Casimir est un personnage. Moi, je suis chanteur, mais je n'ai Oui, pas la carrière de Chantal, donc chaque cas est très différent. En tout cas, Chantal, ça fait des années que je travaille avec elle parce que j'ai une double casquette. Je suis également attaché de presse et je travaille avec Chantal depuis très longtemps. On est amis depuis très longtemps, depuis au moins 25 ans. On se parle quotidiennement et voilà. Et donc, Chantal est quelqu'un qui compte énormément dans ma vie, que j'aime énormément et que je respecte énormément. Néanmoins, est-ce que ça sera la même chose? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, le point commun que Chantal et Casimir peuvent avoir, c'est que ce sont des icônes dans les 2 cas. tout à Ce fait. sont des personnages qui sont des personnages médiatiques qui sont complètement dans le cœur des gens
Et ça, c'est inévitable. Effectivement, Chantal, quand les gens rencontrent Chantal dans la rue, quand ils la croisent, il y a une espèce de waouh, comme ça, voilà. Casimir, c'est également le cas. C'est encore différent parce que c'est un personnage, mais c'est très fort. C'est très, C'est très un fort. personnage, Marie-Rose aussi, et puis elle est toujours avec des personnages aussi. Donc toi, tu es Bien un peu, sûr. enfin, je fais un petit peu Non, mais des tu as raison, raccourcis, mais tu te on n'est pas retrouves à côté loin. d'un personnage et tu vas emporter les enfants, les parents et Bien les sûr, oncles, les tantes et tout ça dans un univers. on est voisins dans cette démarche et j'aime à penser que je suis un peu l'enfant un peu spirituel de Chantal ou de gens de cette génération qui m'ont fait rêver depuis tout petit et que j'aime profondément, dont le répertoire est extraordinaire. Il y a juste rien à redire concernant le répertoire de Chantal Goya, écrit par Jean-Jacques Debout et Roger Dumas de C'est main de magnifique. maître. C'est C'est magnifique. magnifique, il n'y a rien acheté, rien acheté. Contrairement à ce que beaucoup ont voulu dire pendant des années, qu'ils fassent un dixième du travail Oui. magnifique que Chantal et Jean-Jacques ont pu faire, et puis on en reparle. Je sais pas, je pense que tu n'as pas pu suivre tout à l'heure, mais on avait Marie-Myriam, hein, et donc on parlait aussi justement de la qualité des chansons qui étaient proposées dans l'île aux enfants et tout ça, les morceaux jazzy et tout. Est-ce que c'est Complètement. est-ce que c'est ce genre de morceaux que tu veux proposer dans l'album ou tu vas créer de nouvelles choses est-ce que tu peux nous en dire plus ou Je peux vous en dire plus. En tout cas, je, j'ose espérer ne pas vous décevoir. C'est-à-dire, alors, je vais reprendre 10 chansons de la grande époque de l'île aux enfants. Pas toutes reprises par moi d'ailleurs. Par exemple, Casimir chantera sa chanson, Eh oui, évidemment, mais dans une production pareille, actualisée un peu comme tout à fait complètement dans l'esprit, en tout cas la continuité, pas la même chose, mais dans la même veine, en tout cas travaillée par la même équipe de production que ceux qui ont retravaillé L'île aux enfants. Hippolyte chantera sa chanson aussi. oui. Léonard chantera également sa chanson Bossa Nova. Ah oui, donc Voilà. il y a tout, il n'y a pas que Casimir qui revient, on a tout le Loin de monde. là, loin de là, loin de là. Ouh. C'est une grande aventure. Donc, eux chantent leurs chansons. Moi, je reprends certaines chansons qui étaient dans L'île aux enfants, certaines en solo, certaines en duo. Par exemple, Heureusement les enfants, que je chanterai en duo avec Casimir, D'accord. qui est très sympa, que j'adore. J'aime beaucoup cette chanson. Euh, je peux pas tout vous dire parce qu'il y aura des surprises. Sinon, si on dit tout, Non, et puis en c'est plus, plus drôle. j'imagine qu'il y a encore du. T'as une date ou pas Alors, vraiment? oui, C'est pas encore. Oui. alors j'ai pas de date là, mais pour finir, effectivement, il y aura 10 chansons de cette époque, 10 chansons qui ont été écrites par moi pour ce spectacle spécifiquement, mais vraiment en adéquation, enfin, dans une couleur qui va complètement s'intégrer et compléter celle de l'univers de Lieux enfants. C'est pas total, ce sont pas des choses qui n'ont rien à voir, hein. On reste dans une couleur voisine et complémentaires. Et 5 chansons, donc là on en est à 20, et 5 chansons, puisqu'il y a 25 chansons au total dans le spectacle, donc c'est un Eh gros ben, spectacle, oui. deux fois 45 minutes avec entracte, et 5 chansons qui sont des classiques, connus de tous, des périodes de 60, 70, 80, comme Si j'avais un marteau de Claude François, que je reprends, que j'avais déjà repris sur un album précédent, qu'on va encore retravailler. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais de Sheila, qui est reprise. Hem, Qu'est-ce que j'ai encore? Les Champs-Élysées de Jodassin, qu'on reprend. L'idée, c'est d'inclure régulièrement de manière, astucieuse ces chansons dans le spectacle pour que régulièrement tout le monde sans exception, toutes générations confondues, puisse chanter un peu Ah, comme mon grand karaoké, puisse chanter avec moi, avec Casimir, avec, voilà, qu'on chante tous en chœur, que ce soit vraiment une grande, grande fête et qu'on sorte de là avec des étoiles plein les yeux et des chansons plein les oreilles et qu'on se dit: «Waouh, c'était super, on a juste envie d'y retourner». tu vois, rien que quand on parle, on a envie d'y être. Et moi non. C'est très bien. Bon, bah, on va être encore un peu patient. En attendant, on peut écouter, réécouter le titre sur YouTube. Euh, bon, alors du coup, tu as bossé avec Chantal Goya. Je me suis aperçu que tu avais bossé chez AB Productions, donc avec J'ai Dorothée. commencé chez AB Productions même, oui. Et maintenant, avec Casimir, là, La boucle est bouclée, n'est-ce pas? je sais pas, est-ce qu'il en reste encore? Oui, mais c'est fou parce que Non, mais, finalement, pour moi, c'est vrai que c'était une vocation, mais bon, quelquefois, on peut aussi enterrer ses rêves d'enfant et ne pas les vivre. Toi, je sais que tu les as pas enterrés non plus. On est quelques-uns, au contraire, les avoir fait vivre. Et voilà. Et moi, effectivement, c'est marrant. J'ai baigné là-dedans tout le temps, tout le temps. Et mon tout premier boulot, là où ça s'est ouvert en premier, c'est AB Productions. Donc, c'est quand même fou.
Donc j'étais assistant là-bas et puis j'ai travaillé chez AB donc pendant un petit moment et j'ai C'est une appris belle mon métier. école, j'imagine. Oui, j'ai appris mon métier là-bas. C'était Mm. extraordinaire. Et puis, donc avec effectivement Hélène, avec Dorothée, avec Bernard Minet, tous ces gens-là. Et puis après Flarenache, un gros label des années 80-90. Et ensuite BMG, qui était la grande boîte, la grande major qui marchait à l'époque avec Bruel, Elsa, Rock Voisine, Indochine, je ne Ça, sais des années plus, 90. Laurent Voulzy, évidemment, et bien, bien d'autres. Voilà, Native, Ah beaucoup, oui. beaucoup de grands et très, très beaux artistes, et puis Virgin, etc. Voilà. Donc tout ça pour dire que je n'ai, en parallèle, après j'ai commencé ma carrière en 2002 pour enfants, j'ai signé chez Sony, et j'ai sorti plusieurs albums chez eux, dans différentes boîtes et tout, et ça a plutôt bien marché, et je suis encore là aujourd'hui. Des des beaux albums qu'ils ont. D'ailleurs, il y a plein d'extraits dispo sur YouTube que je vous invite à découvrir. Et il y a plein de C'est belles gentil. collaborations avec tellement de monde, avec Carla Bruni, Lara Fabian, Elsa, Michel Fugain, Christophe Laurent, Beaugrand, Laurent Maestro, Voulzy. Maestro de Il était une Oui, fois. C'est oui. génial, tout ça. C'est formidable. Hein. On n'est pas nombreux à faire ça aujourd'hui, je pense. Pas tel que je le fais d'ailleurs, je Ouais. pense être tout seul à le faire de cette façon-là. Mais Euh, ouais, c'est un petit peu un secteur de niche, comme on dit. Moi aussi, des fois, on me dit que je fais des émissions dans un secteur de niche, mais c'est une grosse niche. Il faut aller trouver tu parfois, sais, mais la niche, si d'un coup ça plaît à toute la famille et qui sont des regarde Chantal Goya, au départ c'est un secteur de niche et c'est ouais, une des plus grosses vendeuses en France. c'est Non, vrai. ça veut pas dire grand-chose. C'est typiquement d'un seul coup, si ça prend et que ça plaît aux gens, au contraire, c'est plus populaire que tout finalement. Voilà, donc, mais c'est vrai qu'on a longtemps considéré la chanson pour enfants comme un secteur de niche, comme tu dis. C'est Chantal Goya qui a tout révolutionné à ce niveau-là en France, qui en a Bien fait sûr. quelque chose de grand, on va dire, de très populaire, de très grand public. Dorothée après a continué, et cetera. Il y en a eu d'autres, mais Bushka, et cetera. Mais c'est vrai que depuis quelques années, c'est moins évident parce qu'il n'y a plus les émissions de variété qui permettaient de mettre en avant Et non. des artistes comme ça sur des shows en prime. Voilà, il n'y a plus ça, c'est rarissime, c'est pas évident. Mais je fais le pari qu'avec Casimir, on va y arriver. On fait déjà tellement de choses là en ce moment. Il y a des chances, là, oui. Je suis sûr que, bien sûr, à la fin de l'année, on sera invité sur des grosses émissions, des primes où on pourra aller chanter L'île aux enfants. Et là, pour le coup, Ça tout le serait monde connaît cette super. chanson, hein, c'est l'avantage. Et est-ce que tu as des rendez-vous à nous donner pour cette semaine, là? Tu as d'autres. Tu sais si. Oui, 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 il y a une belle interview qui est en train de se faire avec le Parisien, Ouais. qui va paraître dans quelques jours. On a tourné, là, vendredi dernier, un reportage qui, je pense, va être très beau pour le journal de 20 heures de France 2, qui Ah, va être super. diffusé la semaine prochaine. Un très beau reportage. Voilà. Après-demain, nous serons les invités, Casimir et moi, de Pascal Pro sur CNews, OK. à la fin de l'heure des pros, vers, pardon, aux alentours de 10h15, quelque chose comme ça le matin, jusqu'à la fin de l'émission. Et ensuite, nous enchaînerons sur Europe 1 en direct, toujours avec Pascal Pro à 11h pour l'émission de Pascal Pro sur Europe 1. Donc voilà, on va faire Ah ouais. on ne va pas Grosse quitter semaine. Pascal Pro jeudi matin. Voilà, qui est un fan apparemment aussi, qui aime beaucoup Casimir, mais qui n'aime pas Casimir. Ben, c'est ça. Et voilà, et puis voilà, et puis on va continuer. Là aujourd'hui, il y avait les grosses têtes. Ce matin, c'était l'émission de Bruce Toussaint sur TF1 Bonjour, qui a fait un très beau sujet. Ah Hier oui, soir, OK. c'était le Mais voilà. 1945 d'M6, hier soir. On était dans les infos d'M6 hier soir. Vendredi, c'était BFM, etc., etc. Donc, On n'en finit plus. franchement, Ah, bah, c'est super. Mais c'est franchement, on bien. va pas se plaindre. Je pense qu'il y a un bon moment alors, moi que je n'avais pas eu, je n'ai même jamais eu autant de médiatisation sur un temps aussi court. Et Casimir, je pense qu'il y a un bon moment aussi qu'il n'avait pas enchaîné la promo comme ça avec autant de choses aussi. Mais je crois que les Donc, gens, on est en vie, on a aussi un peu besoin de ça. C'est bien d'avoir c'est pour des ça, infos, mais c'est bien d'avoir un on petit peu de est, sourire on est, entre-temps. on est très heureux. Et c'est loin d'être fini, hein. Beaucoup d'émissions sont à venir. D'ici Noël, vous verrez quand on fera le bilan à la fin, on se dira, ah oui, quand même, il y en a eu pas mal. Et c'est, Bon, bah, en et c'est pas attendant, juste. c'est chez nous et ça me fait très plaisir de t'avoir reçu parce que depuis qu'on en parle, bah, presque un an bientôt,
Donc, ça me fait très, très plaisir. Non, et puis c'est pas que la quantité, c'est la qualité des émissions aussi, parce que là, on va vers on va faire des choses très sympas, dans lesquelles il y a du fond. On sent que les gens sont heureux de les accueillir. Et j'en profite pour remercier infiniment Véronique Séard et François Troller, qui sont les deux magiciens pour tout ça derrière, qui permettent de faire une promo super, qui ont des D'accord? super idées, des super contacts, des super relations pour nous permettre d'aller sur des beaux plateaux. Et évidemment, les ayants droit de Casimir, Jonathan Semo et Agathe Isard, dont on a parlé, qui, évidemment, doivent donner leurs autorisations. Et c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à avancer et à faire les choses parfaitement, professionnellement, bien. Et voilà. Et donc, c'est Ah oui. toute cette famille-là qui fait que je crois bien que ce projet est en train de commencer à très bien fonctionner. Ah bah, on n'en doute pas. En tout cas, on te souhaite, qu'est-ce qu'on te souhaite? On te souhaite plein de plaisir. D'abord du plaisir et plein de succès. Et Le puis, plaisir, je l'ai. Vous avez dû le remarquer, je suis même un peu bavard parce que j'ai tellement d'enthousiasme en moi, tellement de c'est joie, tellement génial. de... Et puis ça me fait très plaisir d'en parler avec toi parce que je sais à quel point tu es sincère dans ta démarche et tu es vrai. Et voilà, moi, je n'aime que les gens vrais et que les gens qui donnent et que ça vienne directement du cœur. Et alors, donc là, je sais que je m'adresse à un prototype de pureté à ce niveau-là et de sincérité. Tout à fait. Bah, j'essaie. Je fais de mon mieux, en tout cas. Et je crois que tout le monde est content de partager ça avec nous ce soir et les autres jours. Et ben, je vais te laisser parce que tu dois être bien fatigué avec toute cette promo. Je Et suis puis là, on va. épuisé là, j'avoue, et demain ça continue et j'ai plein d'autres choses à faire à côté aussi. Donc il y a des grosses, grosses, grosses journées. Donc, un grand merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir parce qu'en live, c'est toujours plus compliqué, mais un grand merci. Il y a Ouais, je les suis copains ravi. là qui te remercient aussi dans le chat. En tout cas, je vous Et embrasse puis, tous très fort et comptez sur moi pour continuer le combat, le combat enfin un combat, pas dans le sens brutal du terme, mais l'aventure, oui, oui, la belle aventure, cette belle aventure. Voilà. c'est génial. On en reparle vite, j'imagine, peut-être vers Noël, quelque chose. Tu auras Mais peut-être des choses à quand nous. tu veux. Allez, ça marche. Je t'embrasse. Merci Merci. beaucoup. Très belle soirée. Au revoir. Salut.